Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose se passait autour de vous sans pouvoir l'expliquer, comme si l'univers essayait de communiquer avec vous en envoyant des signaux subtils que peu de gens peuvent percevoir? Et si je vous disais que le choisis? Recevez-vous des messages divins en ce moment et que ces signes peuvent complètement changer le cours de votre vie? Mais la grande question est, êtes-vous attentif ou ignorez-vous la voix de Dieu? De nombreuses personnes passent toute leur vie à chercher des réponses, à prier dans un but précis, à demander à Dieu de les guider. Mais écoute-t-il vraiment quand il parle? Est-ce que ce sera le cas lorsque signes divins apparaissent? Pouvons-nous les reconnaître? Ou sommes-nous tellement distraits par le chaos du monde que nous les laissons passer inaperçus? Dieu parle de plusieurs manières, à travers des rêves, des sensations, des connexions inattendues, même dans les moments de silence absolu. Mais seuls ceux qui sont véritablement connectés spirituellement peuvent comprendre la profondeur de ces messages. La parole nous enseigne que choisis sont toujours testés et que les éveils spirituels, cela n'arrive pas par hasard. La prière est la clé qui ouvre les yeux de l'âme, nous permettant de voir au-delà du visible, de ressentir au-delà du tangible. Mais beaucoup d'entre nous dorment encore, attendant une réponse déjà donnée, attendant un signal déjà envoyé. Combien de fois avez-vous prié pour obtenir une réponse, et peu de temps après, quelque chose d'inhabituel s'est produit autour de vous? Combien de fois votre cœur a-t-il ressenti une alerte, un frisson, une forte intuition, mais vous l'avez ignoré? Toi choisis. Ce sont eux qui ressentent l'appel, mais sont-ils tous prêts à accepter cette mission? Sommes-nous vraiment prêts à écouter et à obéir? Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il donne du pouvoir aux élus. Mais pour y parvenir, nous devons apprendre à reconnaître les signes de l'univers, discerner la voix de Dieu et comprendre que rien n'arrive par hasard. Maintenant, je vous demande, avez-vous l'impression que Dieu vous parle? Avez-vous déjà vécu des moments où vous aviez l'impression que quelque chose de plus grand essayait de vous guider? Alors, restez avec moi, car maintenant, nous allons approfondir ce mystère et comprendre comment identifier ces signes et que faire lorsque Dieu vous appelle. Si vous avez déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous parler, n'ignorez pas cet appel. Les signes divins n'apparaissent pas par hasard. Ce sont des messages directs du Père qui nous guident, nous avertissent, nous préparent à quelque chose de plus grand. Souvent, la réponse que nous cherchons dans de longues prières est déjà sous nos yeux, mais le bruit du monde nous empêche de la voir. Renforcer la connexion spirituelle apporte clarté, paix et orientation. La prière est le pont qui nous relie au cœur de Dieu, protégeant, guidant et révélant les réponses. Celui qui ressent des signes, mais ne comprend toujours pas, trouve dans la prière le discernement nécessaire. Lorsque nous unissons notre foi, la transformation se produit. Partager une demande de prière dans les commentaires est un acte d'abandon, une étape pour que Dieu manifeste sa présence. Aucune prière ne reste sans réponse, et c'est le moment de lui permettre de révéler le bon chemin. Ce qui a transformé votre vie peut transformer celle de quelqu'un d'autre. Lorsqu'un message apporte de la clarté et une orientation, il doit être diffusé. Chaque fois que cette parole parvient à quelqu'un, une nouvelle chance d'éveil spirituel se présente. Les petits gestes génèrent de grands changements, et votre action pourrait être le chaînon manquant pour qu'une autre vie soit touchée. Laisser un like renforce ce message, s'abonner maintient cette connexion vivante, et partager peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour entendre la réponse de Dieu. Bien souvent, nous demandons des réponses, nous cherchons un chemin, nous implorons une direction. Mais lorsque Dieu nous répond, nous ne comprenons pas toujours. Cela se produit parce que les signes ne sont pas toujours évidents. Dieu parle de plusieurs manières, à travers les rêves, à travers les personnes qui croisent notre chemin, à travers des événements qui semblent insignifiants, mais porteurs d'un message caché. Le problème est que beaucoup, choisis, ils sont distraits. Le monde est plein de bruit, d'inquiétudes, d'informations qui nous submergent. Et au milieu de ce chaos, les messages spirituels passent inaperçus. Mais quand on apprend à faire attention, tout change.
Vous commencez à voir avec des yeux spirituels, à réaliser que Dieu n'arrête jamais de parler, c'est nous qui arrêtons d'écouter. La Bible nous enseigne que ceux qui ont une vocation particulière sont toujours confrontés à des épreuves. Si vous avez l'impression que votre vie est pleine d'épreuves, de moments où tout semble boucler la boucle avant que quelque chose d'important ne se produise, ce n'est pas une coïncidence. Toi, les élus sont toujours testés, car seuls ceux qui sont approuvés peuvent recevoir ce que Dieu a préparé. Les épreuves font partie de la préparation et chaque défi, chaque obstacle, chaque moment d'incertitude peut être le signe que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. Mais comment savoir si ce que vous vivez actuellement n'est qu'une phase difficile ou si c'est un signe direct que Dieu vous prépare à quelque chose de grand? La réponse réside dans la façon dont vous percevez ce qui se passe autour de vous. Si vous avez l'impression que votre vie comporte des cycles répétitifs, que certaines situations reviennent toujours comme s'il s'agissait d'épreuves, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Si certaines personnes quittent votre vie sans explication, si des portes qui semblaient parfaites se ferment de manière inattendue, cela pourrait être Dieu qui vous détourne de quelque chose qui n'est pas pour vous. Mais si, en même temps, de nouvelles opportunités se présentent, de nouveaux chemins apparaissent, des personnes inattendues traversent votre destin et apportent exactement la réponse dont vous aviez besoin, alors vous recevez des signes clairs que Dieu guide vos pas. Pouvez-vous voir cela dans votre vie maintenant? Y a-t-il quelque chose qui semble être une simple coïncidence, mais qui est en réalité un mouvement spirituel guidé par Dieu? Le danger est d'ignorer ces signes. Beaucoup demandent une réponse, mais s'attendent à ce qu'elle vienne de manière évidente, comme une voix audible, un miracle instantané. Mais Dieu ne parle pas toujours ainsi. Il agit en détail dans ce qui semble petit, mais qui a un impact énorme quand on le regarde avec des yeux spirituels. Combien de fois avez-vous ressenti dans votre cœur le besoin d'éviter un endroit, de ne pas faire confiance à une certaine personne, de changer un plan à la dernière minute? Et combien de fois avez-vous ignoré cette intuition et réalisé que vous auriez dû suivre votre première impression? Ce n'est pas une coïncidence. Quand Dieu veut vous alerter, il vous donne des sensations, il crée des circonstances, il envoie des signaux clairs. Mais si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez finir par négliger quelque chose qui changerait complètement votre trajectoire. Dieu parle et les signes sont tout autour de vous, attendant d'être remarqués. Parfois, il suffit de s'arrêter et de réfléchir, car chaque message divin a un but et nous guide vers quelque chose de plus grand. Si vous avez déjà ressenti quelque chose de différent, comme un avertissement ou un changement qui a touché votre cœur, c'est parce que vous êtes guidé vers quelque chose de spécial. Ces moments ne sont pas des coïncidences, et partager votre expérience peut aider les autres à comprendre qu'eux aussi sont appelés. Maintenant, je vous invite à laisser dans les commentaires le signe le plus frappant que vous ayez remarqué, car ce faisant, vous pourriez ouvrir les yeux de quelqu'un qui cherche des réponses. Les signes divins ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages clairs, envoyés directement de l'univers de Dieu à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais malheureusement, beaucoup ignorent ces manifestations, estimant qu'il ne s'agit que de situations fortuites de la vie quotidienne. Cependant, rien n'arrive par hasard, et chaque détail qui se répète, chaque sensation que vous ressentez, chaque expérience remarquable qui croise votre chemin peut être une réponse divine à quelque chose que vous interrogez en silence. Dieu parle de différentes manières, et quand choisis sont prêts à écouter, il se manifeste à travers des signes impossibles à ignorer pour quiconque est spirituellement éveillé. Combien de fois avez-vous fait un rêve qui semblait trop réel, un rêve qui avait un message profond qui semblait être plus qu'une simple pensée aléatoire? Dieu utilise souvent les rêves pour nous communiquer quelque chose que notre esprit conscient n'est pas encore capable de comprendre pleinement. Des rêves récurrents avec des symboles forts, comme des portes qui s'ouvrent, des clés remises, des chemins révélés, des lumières vives au bout d'un tunnel, tout cela peut être un avertissement, un appel à prêter attention à ce qui se passe dans votre vie réelle. Parfois,
Les rêves peuvent même mettre en garde contre des personnes, montrant des visages inconnus ou rappelant des souvenirs qui semblaient oubliés. Mais la question demeure, êtes-vous attentif à ces signes ou les ignorez-vous simplement au réveil? Un autre signe courant que beaucoup de gens négligent est la répétition des chiffres. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de votre vie, certains chiffres commencent à apparaître fréquemment? Des moments comme 11h11, 22h22, 15h33 ou des nombres répétitifs comme 777, 444, 111, ils commencent à apparaître si constamment que cela ressemble même à une poursuite. Mais ce n'est pas une coïncidence. Ces chiffres ont une signification spirituelle profonde et apparaissent juste au moment où nous sommes sur le point de subir des changements importants. Le 777. Cela représente la protection divine et le fait que vous êtes guidé sur le bon chemin. Le 444 symbolise la stabilité et la présence d'anges qui veillent sur vous. Le 111, c'est lié à la manifestation de vos pensées, une alerte pour faire attention à ce que vous voulez et à ce qui fait vibrer l'univers. Si vous avez vu ces chiffres, Dieu essaie peut-être d'attirer votre attention sur quelque chose. Et que dire de cette sensation étrange qui surgit de nulle part, ce frisson inexplicable qui parcourt votre corps, cette énergie différente que vous ressentez en entrant dans un lieu ou en vous approchant de quelqu'un? Ces sensations sont aussi des signes. Dieu nous a donné une intuition puissante, une connexion directe avec le plan spirituel. Mais nous ignorons souvent cette capacité et la suivons sans poser de questions. Si vous avez déjà ressenti un frisson en entrant dans une pièce, si vous avez déjà eu le fort sentiment que quelque chose n'allait pas sans raison logique, vous pouvez être sûr que votre âme captait quelque chose que vos yeux ne pouvaient pas voir. Le monde spirituel bouge constamment autour de nous, et ceux qui sont spirituellement éveillés peuvent percevoir ces changements énergétiques. Dieu peut vous avertir d'éviter une situation dangereuse, de ne pas faire confiance à une certaine personne ou simplement de vous rappeler qu'il est présent. Un autre signe très fort que peu de gens reconnaissent est l'apparition de personnes inattendues dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué comment, à des moments cruciaux, certaines personnes apparaissent et apportent exactement la réponse dont vous aviez besoin? Il peut s'agir d'un étranger qui partage de précieux conseils, d'un ami qui dit quelque chose en apparence simple, mais qui touche votre âme de manière intense, ou même d'un message qui arrive de manière inattendue, comme une vidéo, un livre ou un verset biblique qui apparaît exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Dieu utilise les gens comme instruments pour nous transmettre des messages. Il place sur notre chemin ceux qui doivent nous guider, nous enseigner ou même nous mettre au défi. Mais sommes-nous attentifs ou bien laissons-nous ces rencontres passer inaperçues, croyant qu'il ne s'agit que de coïncidences? Les signes peuvent également apparaître de manière plus subtile, comme une sensation inexplicable de déjà-vu, ce sentiment d'avoir déjà vécu une certaine situation. Cela peut être un avertissement indiquant que vous répétez un modèle ou qu'un choix que vous êtes sur le point de faire vous a déjà été présenté et que vous avez maintenant une nouvelle chance de décider différemment. Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'un événement s'était déjà répété dans votre vie, comme s'il s'agissait d'un cycle qui revenait? Il s'agit peut-être d'une épreuve spirituelle, d'une opportunité de corriger quelque chose ou d'apprendre une leçon qui n'a pas encore été pleinement comprise. Et quand les portes se ferment brusquement, lorsque vous vous préparez à quelque chose, créez des attentes, avez l'impression que tout va dans la même direction et que tout d'un coup tout s'effondre. Beaucoup de gens voient cela comme un échec, mais en réalité, cela pourrait être Dieu qui vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas voir en ce moment. Ce qui semble être une défaite peut en réalité être une grande libération. Si quelque chose que vous vouliez vraiment n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que Dieu a des projets bien plus ambitieux pour vous. Souvent, il nous sort de ce qui est confortable pour nous orienter vers ce qui est nécessaire. Si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, c'est peut-être parce que quelque chose de bien plus grand est sur le point d'arriver. Chaque expérience a un but,
et le partage des apprentissages peut être la clé pour qu'une autre personne s'éveille à quelque chose qu'elle n'a pas encore réalisé. Les signes nous entourent tout le temps, mais beaucoup ne comprennent que lorsque quelqu'un partage sa propre expérience, rêve avec des messages, chiffres répétitifs, changements subtils dans l'énergie d'un environnement, rencontres inattendues qui ont apporté des révélations. Lequel de ces signes s'est manifesté le plus fortement dans votre vie? Laissez-le dans les commentaires et aidez les autres à voir ce qu'ils n'ont peut-être pas encore remarqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sent qu'il y a plus que ce que vos yeux peuvent voir. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses se produisent dans votre vie et semblent n'avoir aucune explication logique? Comme s'il existait un schéma invisible, un cycle qui se répétait, comme si l'univers vous testait, comme si vous étiez constamment préparé à quelque chose de plus grand. Ce sentiment n'est pas une illusion, ce n'est pas le produit de votre imagination. Les élus passent toujours par des épreuves, car seuls ceux qui se sont forgés dans le feu de l'épreuve sont prêts à remplir leur mission. Si vous avez l'impression d'être constamment confronté à des défis, comme si vous étiez constamment mis à l'épreuve, cela pourrait être un signe clair que Dieu a un dessein particulier pour votre vie. Ce ne sont pas des défis aléatoires, ce ne sont pas seulement des difficultés de la vie ordinaire, ce sont des épreuves spirituelles qui façonnent votre caractère, renforcent votre foi et vous préparent à quelque chose de bien plus grand. Les personnes qui n'ont pas de vocation particulière ne traversent pas autant d'épreuves. Ils vivent de manière plus prévisible, sans ressentir ce poids spirituel sur leurs épaules. Mais le choisis, ils portent en eux quelque chose de différent et ont donc besoin d'être formés. Chaque obstacle que vous surmontez est une autre marche sur l'échelle que Dieu a construite pour vous élever. Une autre preuve que vous recevez des signaux est la sensation récurrente de déjà-vu. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose qui se passe s'est déjà produit auparavant? Comme si vous reviviez une situation, comme si cette expérience faisait déjà partie de votre mémoire, même si vous ne vous souvenez plus quand. Ce n'est pas seulement un phénomène mental, c'est souvent le signe que vous êtes aligné sur quelque chose qui a déjà été révélé sur le plan spirituel. Cela peut être un avertissement que vous avez déjà emprunté cette voie, que cette décision vous a déjà été présentée et que maintenant Dieu vous donne une nouvelle opportunité d'agir différemment. Les prémonitions font aussi partie de cet éveil. Lorsque vous sentez que quelque chose va se produire avant qu'il ne se produise réellement, lorsque vous ressentez un sentiment fort et que vous le voyez ensuite se réaliser, cela signifie que votre connexion spirituelle se renforce. Dieu vous montre ce qui est à venir. Il vous prépare à ne pas être pris par surprise. Un autre signe très fort que vous êtes un choisi et recevez des messages de l'univers est la rapidité avec laquelle vos intentions se manifestent. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous pensez à quelque chose de manière très intense, cela arrive? Avez-vous déjà vraiment voulu une réponse et, peu de temps après, elle est apparue de manière inattendue? C'est l'un des signes les plus clairs que vous êtes spirituellement aligné. Lorsque votre énergie est connectée au dessein de Dieu, tout commence à circuler plus rapidement. Les réponses arrivent, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent. Mais l'inverse peut aussi se produire. Si vous pensez négativement, si vous avez peur, si vous doutez de vous-même, vous commencez à réaliser que les mauvaises choses se matérialisent aussi plus rapidement. Cela se produit parce que votre vibration est élevée et que tout ce que vous ressentez s'intensifie. Dieu vous a donné un pouvoir incroyable, le pouvoir de manifestation. Mais ce pouvoir doit être contrôlé, il doit être utilisé à bon escient, car ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous recevez des signes, cela signifie que vos paroles, vos pensées et vos émotions ont un impact encore plus grand sur le monde qui vous entoure. Et peut-être que l'un des signes les plus forts indiquant que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand est le sentiment profond que vous avez un but, mais que vous ne pouvez pas encore le comprendre pleinement. Vous sentez que votre vie a une signification particulière, que vous n'êtes pas là seulement pour exister, mais pour accomplir quelque chose de grand.
Vous ne savez peut-être pas encore exactement de quoi il s'agit. Vous ne savez peut-être pas quel chemin suivre. Mais en vous, il y a un appel qui ne peut être ignoré. Ce sentiment d'inquiétude, cette recherche de réponse, ce besoin de comprendre votre mission est l'un des signes les plus clairs que Dieu est déjà à l'œuvre dans votre vie. Quand le choisi, ils ressentent cet appel, ils commencent à se remettre en question, ils commencent à chercher, ils commencent à sentir que quelque chose de plus grand les attend, et c'est à ce moment-là que les signes commencent à apparaître avec plus de force. Si vous remarquez ces signes, cela signifie que vous avez une mission particulière. Ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas seulement une phase de votre vie, c'est un éveil spirituel que peu ont le privilège de vivre. Dieu vous appelle à quelque chose de grand, mais il a besoin que vous soyez prêt à écouter, prêt à agir, prêt à accepter ce but avec courage. Beaucoup ressentent cet appel, mais peu sont prêts à le suivre. Et c'est là que commence à se former la différence entre ceux qui accomplissent leur destin et ceux qui se perdent en chemin. Dieu n'oblige personne à suivre le chemin du choisi, mais il donne des signes, il avertit, il montre la direction. Et c'est à chacun de nous de décider si nous allons y prêter attention ou si nous allons ignorer les avertissements et continuer à vivre en mode automatique. Lorsque nous reconnaissons les signes, nous faisons un pas en avant dans notre cheminement spirituel. Souvent, ce que nous ressentons n'a de sens que lorsque nous le partageons et constatons que nous ne sommes pas seuls. La vie a-t-elle été une séquence d'épreuves? Les prémonitions et le déjà-vu arrivent-ils souvent? Les pensées se sont-elles manifestées rapidement ou le sentiment d'une vocation supérieure s'est-il intensifié? Écrivez dans les commentaires lequel de ces signes vous a le plus marqué. Votre expérience peut apporter de la clarté à quelqu'un qui cherche également des réponses. Lorsque Dieu envoie un signe, la pire chose que vous puissiez faire est de l'ignorer. La plupart des gens passent leur vie entière à demander des réponses, à réclamer une direction, à plaider pour un chemin clair. Mais lorsque les signes apparaissent enfin, ils les laissent simplement passer inaperçus ou tentent de rationaliser ce qui devrait être interprété spirituellement. Si vous recevez des signes, si vous remarquez que des messages sont envoyés de manière subtile mais constante, cela signifie que Dieu essaie de vous parler. Et s'il parle, vous devez écouter. Mais écouter, ce n'est pas seulement écouter, c'est comprendre, c'est interpréter correctement ce qui est montré. De nombreux signes semblent nous protéger. Combien de fois avez-vous ressenti un fort inconfort avant de prendre une décision, puis réalisé que si vous l'aviez suivi, vous auriez subi de mauvaises conséquences? Combien de fois votre intuition vous a-t-elle dit d'éviter une situation, de vous éloigner d'une personne, de changer le cours d'un plan, et plus tard, il est devenu clair que ce changement était le meilleur choix. Dieu nous protège de plusieurs manières, et l'une des plus puissantes consiste à utiliser les signes. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, si un chemin qui semblait prometteur commence soudainement à se heurter à des obstacles inexplicables, si certaines opportunités semblent bonnes, mais que votre âme sent que quelque chose ne va pas, alors faites attention. Cela pourrait être un avertissement. Le monde spirituel voit ce que nous ne pouvons pas voir. Dieu sait ce qui se cache derrière les rideaux du temps. Il connaît le cœur des gens. Il voit l'avenir avant même qu'il ne se produise. Par conséquent, lorsqu'il envoie un signal d'avertissement, il ne faut pas l'ignorer. Il essaie peut-être de vous épargner des souffrances, des erreurs, des dangers que vous ne pouvez même pas imaginer. D'autres signes semblent indiquer des changements. Souvent, quand quelque chose de grand est sur le point de se produire, Dieu commence à envoyer des signes pour préparer le cœur de ceux qui sont appelés à cette transformation. Avez-vous déjà remarqué comment, avant un grand tournant dans votre vie, de petits changements commencent à se produire? Les gens commencent à quitter votre cercle, d'autres commencent à y entrer. Votre intérêt pour certains sujets s'intensifie. Votre regard sur certaines situations change. Vous avez l'impression que quelque chose en vous bouge, comme si votre âme se préparait à un nouveau niveau. Ce n'est pas une illusion. Avant que quelque chose ne change dans le monde physique, cela a déjà changé dans le monde spirituel. Dieu prépare toujours le terrain avant de nous emmener dans un nouvel endroit.
Il ne vous lance pas sur une nouvelle voie sans vous donner au préalable les signes que ce changement est à venir. Et lorsque vous remarquez que ces changements se produisent autour de vous, c'est le signe qu'un cycle se ferme et qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer. Mais qu'en est-il lorsque les signes sont invoqués dans un but plus important et quand Dieu essaie de vous éveiller à votre véritable mission? Souvent, les élus reçoivent des signes non seulement pour leur protection ou leur changement, mais pour les appeler à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Si vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose que vous ne pouvez pas encore définir complètement, si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui doit être éveillé, si vous réalisez que certains événements se produisent de manière synchronisée pour vous conduire vers un chemin spécifique, alors il est temps de rechercher le discernement. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il commence à aligner toutes choses. Plus rien ne semble être une coïncidence. Vous commencez à remarquer des messages dans des endroits inattendus. Les rêves commencent à apporter des réponses. Les gens commencent à dire exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Il vous conduit, et c'est à vous de reconnaître cet appel et de l'accepter avec courage. Et que faire lorsque ces signes apparaissent? La première étape est de ne pas l'ignorer. Si quelque chose en vous donne l'impression d'avoir reçu un message spirituel, écrivez-le. Enregistrez vos rêves, vos intuitions, vos sentiments soudains. Souvent, les réponses arrivent en morceaux, et au fil du temps, elles s'assemblent comme un puzzle. Si vous ne l'écrivez pas, vous risquez d'oublier des détails importants qui auront du sens plus tard. Dieu parle subtilement, et ceux qui n'y prêtent pas attention ratent l'occasion de comprendre l'intégralité du message. La deuxième étape consiste à rechercher le silence intérieur. Le monde est bruyant, plein de distractions, plein de bruit qui étouffent la voix de Dieu. Mais la réponse n'est jamais dans le bruit, elle est toujours dans le silence. Si vous sentez des signes, mais que vous avez encore des questions, arrêtez-vous un instant. Priez, méditez. Cherchez un endroit où vous pouvez vous connecter avec Dieu sans interférence extérieure. Bien souvent, nous attendons que Dieu parle à haute voix, mais il parle à voix basse, dans une douce brise, dans un moment d'introspection où notre âme peut entendre clairement. Une autre pratique puissante pour accroître votre conscience spirituelle consiste à prêter attention à vos émotions et à vos sensations soudaines. Votre esprit le ressent avant que votre esprit ne le comprenne. Si tout à coup, un sentiment de paix extrême envahit votre cœur sans explication, si une joie inexplicable vous envahit à un moment inattendu, cela pourrait être le signe que vous êtes sur la bonne voie. En revanche, si une forte agitation surgit de nulle part, si un poids émotionnel semble s'abattre sur vous sans raison apparente, cela pourrait être un signe d'avertissement spirituel. N'ignorez pas ces sensations. Votre esprit saisit quelque chose qui n'a pas encore atteint votre conscience. Et enfin, soyez ouverts à recevoir plus de signaux. Dieu n'envoie jamais un seul avertissement. S'il veut vous dire quelque chose, il le répétera de différentes manières jusqu'à ce que vous compreniez. Mais si vous êtes distrait, si votre esprit est plein de doutes et d'inquiétudes, vous ne remarquerez peut-être pas la séquence de signaux envoyés. Ouvrez-vous à la compréhension. Priez pour le discernement. Demandez à Dieu de clarifier ce qu'il veut que vous voyiez. Lorsque vous démontrez que vous êtes prêt à écouter, les signes deviennent de plus en plus évidents. Et lorsque vous comprenez les signes et y réagissez par des actions, votre vie commence à changer de manière surnaturelle. La compréhension est renforcée lorsque nous partageons nos expériences. Souvent, ce que vous avez vécu peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour voir un signe qu'il ne comprend pas encore. Dieu parle de plusieurs manières, à travers des rêves remarquables, des intuitions qui changent de chemin, des coïncidences qui, au fond, sont des directions claires. Quel a été le signe le plus percutant que vous ayez jamais reçu? Écrivez dans les commentaires et permettez à votre expérience d'éclairer les éveils des autres. Ignorer les signes que Dieu envoie peut être l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Beaucoup de gens sentent que quelque chose ne va pas. Ils remarquent de petits avertissements. Ils ressentent un malaise dans leur cœur, une agitation qui semble inexplicable. Mais ils choisissent de l'ignorer. Et puis un jour, c'est trop tard. Le temps a passé.
L'opportunité a été perdue, et ce qui aurait pu être une grande délivrance, ou un appel à une nouvelle phase de la vie, est devenu simplement un rappel de ce qui aurait pu être. Les élus sont toujours mis à l'épreuve, et si vous ignorez les signes, vous risquez de manquer l'occasion d'accomplir votre destin. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de personnes qui pensaient qu'elles ne devraient pas suivre un certain chemin, mais qui l'ont quand même fait? Ont-ils pensé qu'une amitié n'était pas fiable, mais ont-ils ignoré cette intuition et ont-ils fini par être trahis? Avez-vous entendu cette voix intérieure qui vous disait « Ne fais pas ça », mais vous avez insisté et avez ensuite dû faire face aux conséquences? Cela arrive tout le temps. Dieu ne nous quitte pas sans avertissement. Il place des signes tout au long du chemin. Il utilise nos émotions, nos sentiments, nos rêves, même les gens qui nous entourent pour nous avertir. Mais quand le cœur est fermé, quand l'esprit est trop occupé par le monde, ces signes passent inaperçus. Il existe une histoire très connue qui illustre exactement ce danger. Un homme était chez lui lorsqu'il a appris qu'une énorme inondation allait toucher sa ville. Les voisins se sont précipités pour l'avertir, lui disant qu'il devait partir immédiatement. Mais il a refusé. Il a dit qu'il avait confiance en Dieu et que Dieu le sauverait. La pluie commença à tomber abondamment et les rues furent remplies d'eau. Une voiture de police est passée en lui proposant de l'emmener pour qu'il puisse sortir de là, mais il a encore refusé, disant que Dieu enverrait une délivrance. Les eaux sont montées encore plus haut et il a dû grimper sur le toit de sa maison. Un bateau de sauvetage est arrivé, le pressant de monter à bord, mais il est resté ferme dans son refus, affirmant que Dieu viendrait personnellement pour le sauver. Finalement, un hélicoptère est apparu, a largué une échelle et l'a supplié de grimper. Mais il a refusé, affirmant qu'il avait confiance en la puissance de Dieu. L'eau a continué à monter et l'homme s'est noyé. Lorsqu'il est arrivé au ciel, il a demandé à Dieu pourquoi il ne l'avait pas sauvé. Et Dieu répondit « J'ai envoyé des voisins pour avertir, j'ai envoyé une voiture de police, un bateau et même un hélicoptère. Mais vous avez ignoré tous les panneaux. » Cette histoire est pour nous un grand signal d'alarme. Combien de fois demandons-nous à Dieu la délivrance, la direction, la réponse, mais quand il nous envoie des signes, nous ne les reconnaissons pas. Ou pire, les reconnaissons-nous mais choisissons-nous de les ignorer en espérant que la réponse viendra sous une forme différente? Le danger de ne pas écouter les signes spirituels est que vous pourriez vous retrouver sur un chemin qui n'a pas été tracé pour vous. Vous pouvez prendre des décisions qui retardent votre objectif. Vous pouvez vous retrouver dans des situations dont Dieu a déjà essayé de vous libérer. Vous pouvez manquer des opportunités qui ne reviendront jamais. Le monde spirituel est en constant mouvement. Quand Dieu veut vous diriger, il le fait clairement. Mais si vous vous fermez à ces signes, vous devenez spirituellement aveugle. Et une personne spirituellement aveugle marche sans but, sans direction, se perdant en chemin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours être dans des cycles répétitifs, confrontés aux mêmes problèmes, éprouvant les mêmes difficultés, toujours confrontés aux mêmes situations qui les font souffrir? Cela se produit parce qu'ils n'ont pas appris à écouter les signes et continuent d'ignorer les avertissements que Dieu envoie. Il essaie de montrer que cette voie n'est pas la bonne, mais la personne insiste. Il essaie de sortir quelqu'un d'une situation qui détruit son âme, mais la personne refuse de partir. Et ainsi, le temps passe et la douleur continue, jusqu'à ce que finalement la personne comprenne que Dieu lui avait déjà parlé il y a longtemps, mais qu'elle ne voulait pas écouter. Toi choisis ont une plus grande responsabilité. Ils ne peuvent pas vivre comme tout le monde. Ils ne peuvent pas ignorer la voix de Dieu et prétendre que rien ne se passe. Lorsque vous recevez un appel, vous devez répondre. Lorsqu'un panneau apparaît, vous devez faire attention. Quand quelque chose en vous vous crie de changer de direction, vous devez agir. Parce que les signaux ne sont pas envoyés au hasard. Chaque avertissement a une raison. Chaque intuition a un but. Chaque rêve a un message. Et si vous n'êtes pas attentif, vous risquez de finir par négliger ce qui a été envoyé pour vous sauver. Dieu n'oblige jamais personne à le suivre.
Il donne la liberté, il permet à chacun de faire ses propres choix. Mais il avertit aussi, il prévient, il montre le chemin. Ceux qui écoutent vivent une vie alignée sur leur objectif, trouvent la paix, l'épanouissement, la protection. Mais ceux qui l'ignorent doivent faire face aux conséquences de leurs propres décisions. Ce qui aurait pu être évité devient une leçon douloureuse. Ce qui aurait pu être un chemin de lumière se transforme en une route pleine d'obstacles. Ce qui aurait pu être une grande croissance devient une stagnation. Rien n'arrive par hasard et chaque message qui touche le cœur a un but. Quand Dieu parle, il utilise des signes, éveille l'intuition, provoque des changements inattendus et met les gens sur le bon chemin. Si cette parole a apporté de la clarté, si quelque chose en vous s'est activé, c'est parce qu'il y a un appel, une direction qui ne peut être ignorée. Cette vidéo vous est arrivée au bon moment. Et reconnaître cela est le premier pas vers une transformation encore plus grande. Les signes de Dieu n'apparaissent pas par hasard, et les reconnaître est une étape essentielle vers une vie guidée par le dessein divin. Il y a des moments où quelque chose d'inexplicable se produit, une protection inattendue, un avertissement silencieux, une direction claire qui apparaît au bon moment. Avez-vous déjà vécu cela ? Partagez dans les commentaires en écrivant « Je suis attentif aux signes de Dieu » et renforcez votre connexion spirituelle. Déclarer cela est un acte de foi, un engagement dans votre cheminement et un moyen d'inspirer d'autres personnes à entendre également sa voix. Chaque transformation commence par une étape. Quand quelque chose s'éveille en vous, c'est le signe que Dieu vous conduit vers un nouveau niveau spirituel. Garder cette connexion active est essentiel pour comprendre les signes, renforcer votre foi et vous préparer à tout ce qui va arriver. Chaque vidéo apporte de nouvelles révélations, de nouvelles orientations et réponses qui correspondent peut-être exactement à ce que vous recherchiez. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun message, car chaque détail peut être la clé d'une nouvelle compréhension. Arriver jusqu'ici signifie que ce message a trouvé un écho en vous et que chaque vérité qui touche le cœur a le pouvoir de transformer des vies. Démontrer cet impact renforce encore ce cheminement spirituel et permet à davantage de personnes d'avoir accès à cette parole au bon moment. Quitter votre semblable maintenant n'est pas seulement un geste, mais un engagement envers ce voyage et envers cette communauté d'élus qui s'éveillent à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand est sur le point d'être révélé, et chaque étape de ce voyage apporte de nouvelles réponses. La prochaine vidéo contiendra peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et découvrez ce que Dieu prépare pour ceux qui sont éveillés et prêts à comprendre les signes. Rien n'arrive par hasard, et cette connexion fait partie de votre chemin.